Voilà, tout le monde s'est reconnecté. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont encore restés de l'autre côté. Je ne vois pas Victor. Martine même aussi est restée de l'autre côté. Ok. Euh, on va commencer parce qu'on a déjà 22 minutes. Donc, j'étais en train de dire que je ne vois pas aussi Edith. Il suffisait juste de se déconnecter, se reconnecter. Bon, j'espère pas. Non, je te laisse un peu gérer ceux qui ne sont pas encore là. Ok, Edith est revenue. Il y a Martine et Victoire qui ne sont pas encore là et Eunice aussi. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en train de voir la position de la nouvelle création en Jésus-Christ. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, il y a des, il y a des vérités qui existent, qui sont réelles, qui sont puissantes dans sa vie. Mais si la personne n'en est pas consciente, si la personne n'est pas au courant, n'est pas au fait de ces vérités-là, elles n'auront pas un réel sens dans sa vie. Elle ne va pas en jouir. C'est un peu comme quelqu'un qui a un compte en banque qui a peut-être été comme un héritage, mais il n'est pas au courant, ou bien qui a une propriété que quelqu'un lui a donnée, mais il n'est pas au courant de cela. Ça ne change absolument. C'est-à-dire, il y a pas une différence entre lui et quelqu'un qui n'a rien du tout. Parce que le fait qu'il ne soit pas au courant de ce qu'il possède fait en sorte qu'il ne, qu'il ne jouit pas réellement de la réalité de la possession de cette chose. Donc, il est au même niveau que celui qui n'a pas réellement cela. Donc, il y a des vérités qu'il faut que nous sachions, qu'il faut que nous comprenions. Nous devons être au parfum de cela, que ces choses sont réelles. Elles nous ont été données, elles, euh, elles, elles font partie de la réalité d'un enfant de Dieu, d'une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons en être au courant et nous devons en jouir pleinement de ces vérités. La première vérité que nous avons vue la semaine passée, c'était le fait que nous avons été justifiés. Dans la justification, ça consiste au fait que nous avons été rendus non coupables devant Dieu. Parce que nous sommes tous coupables du fait que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais comment est-ce que Dieu se prend? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'à cause de notre vie de péché, nous méritions tous d'aller en enfer. Nous tous. Il n'y a pas un seul être humain qui ne mérite pas d'aller en enfer. Si tu rencontres un être humain qui te dit qu'il ne mérite pas d'aller en enfer, il est la personne même qui doit être en premier aller en enfer, éloigné de Dieu. L'enfer, ça signifie juste éloigné de la présence de Dieu. En fait, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est lorsque tu es éloigné de la présence de Dieu. Les gens disent que le vrai enfer commence sur terre. Ils n'ont aucune idée. Quand quelqu'un dit que non, lui, il vit son enfer sur terre, parce que cette personne n'a aucune idée de ce que c'est que réellement l'enfer. Lorsque on dit que Dieu est omniprésent, il est partout. Mais il y a cet endroit-là où Dieu n'est pas, où Dieu a retiré sa présence, où Dieu a décidé de ne pas y être, où Dieu a chassé les gens qui ne veulent pas de lui. Il les a réservé un endroit. En réalité, Dieu n'a créé l'enfer pour aucun être humain. C'était pour les anges qui se sont rébellés contre lui. Comme ils n'avaient plus de place au ciel, parce que le ciel, c'est pour Dieu et ses anges. Comme cela, les anges et Satan n'avaient plus leur place au ciel. Il a donc créé un lieu pour eux là-bas. Ce n'est pas sur la terre, c'est un lieu pour eux là-bas. Pour tous ceux qui s'éloignent de lui. Et déjà, il va décider d'amener les hommes avec lui. Donc,
tout être humain mérite. Parce que tout être humain, il n'est comme étant séparé de Dieu. Il n'est comme étant quelqu'un qui n'est pas naturellement attaché à Dieu, qui ne cherche pas naturellement Dieu. Aucun homme ne peut chercher Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui ne l'attire. Aucun. Dans les gènes de l'homme, il y a l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La nature humaine, par définition, veut s'éloigner de Dieu. La nature humaine, par définition, ne s'intéresse pas à Dieu. Donc, quand tu ressens dans ton cœur quelque chose qui te pousse à t'intéresser à Dieu, quelque chose qui te pousse à aller vers Dieu, ce n'est pas naturel, ce n'est pas comme ça que tu es. C'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est en train d'attirer ton cœur vers lui. Chaque fois que tu as ressenti le désir, l'envie, le besoin d'aller vers Dieu, il faut savoir que ce n'est pas de toi, c'est Dieu lui-même en personne qui attire ton cœur vers lui. Aucun homme, aucun ne peut de lui-même vouloir aller vers Dieu. Aucun homme. Il n'y a pas un seul homme qui peut de lui-même vouloir aller vers Jésus-Christ. Il faut que tu sois attiré par Dieu. Donc, nous sommes tous coupables devant Dieu et on mérite tous d'aller en enfer. Mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, il nous a justifiés. Ça fait en sorte que nous n'avons plus de culpabilité à porter. Lorsque nous tenons, c'est pour cela qu'aucun enfant de Dieu ne passe au tribunal du salut, devant le grand trône blanc et tout. Pourquoi? Parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand tu es sauvé, il y a un livre où on met ton nom à l'intérieur. Et dans ce nom-là, c'est écrit devant non coupable. Il y a déjà le verdict qui est déjà écrit non coupable à cause du sang de Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit passer sa vie à chercher à plaire à Dieu et non à chercher à entrer au ciel comme s'il était un non-croyant. Un enfant de Dieu doit passer sa vie à plaire à Dieu, à être dans un état de reconnaissance pleinement à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Ça, c'est la justification. Nous sommes rendus non coupables. La deuxième chose que nous avons vue, c'est la rédemption. Dans la rédemption, on parle de rédemption lorsqu'on parle de rachat d'une rançon. Nous avons été rachetés. C'est-à-dire que euh, 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 à cause du péché et notre nature pécheresse, nous appartenions à la mort. On était liés au péché. On était sous l'emprise du péché. On était prisonniers du péché. On était livrés à la mort à cause de notre nature. Jésus-Christ est venu et avec son sang, il a payé notre rançon pour que nous soyons libérés. C'est pour ça qu'on dit qu'il est notre rédempteur. Parce qu'il a fait un échange. Il a donné son sang en échange de notre vie. De sorte que maintenant, nous lui appartenons. On a changé de propriétaire. C'est pour cela qu'aucun enfant de Dieu ne peut avoir une quelconque raison d'être sous l'emprise d'un péché quelconque. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix. S'il y a un seul péché dans ta vie sur lequel tu es sous l'emprise, ça veut dire qu'il y a un point sur lequel tu n'as pas traité avec Jésus. Parce que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que tu ne lui appartiens plus. J'avais pris l'exemple du boulanger. Quand tu vas chez les boulangers, à la boulangerie, tu donnes de l'argent et tu prends en échange une baguette. La baguette, quand tu arrives, elle appartient au boulanger. Et toi, ton argent t'appartient. Tu donnes l'argent et la baguette change de propriétaire. Elle quitte la propriété du boulanger. Quand elle était entre les mains du boulanger, le boulanger pouvait en faire ce qu'il veut. Il pouvait la tordre, la casser, faire tout ce qu'il veut avec. Mais une fois que tu as payé cette baguette, c'est la même baguette, mais elle a changé de propriétaire. Maintenant, elle est entre tes mains. Et une fois qu'elle est entre tes mains, elle est dans ta propriété. Le boulanger n'a plus de droit dessus. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Dans la rédemption, Jésus-Christ nous a achetés par le sang, par son propre sang, de sorte que nous n'appartenons plus à Satan. Nous ne sommes plus des enfants du diable. Nous ne sommes
par des esprits, qui est tourmenté par la maladie, qui est tourmenté par ceci, qui est tourmenté par cela. Il faut qu'il comprenne une chose, c'est que le diable est un menteur, le diable est illégal, il n'a aucun droit, aucun. Tu ne peux pas dire que, ah non, ça m'arrive parce que non. Le diable n'a aucun droit sur ta vie. Jésus-Christ t'a pleinement racheté par son sang. Tu lui appartiens. Donc le diable ne peut pas faire une quelconque réclamation sur toi. Un enfant de Dieu n'a aucune réclamation légitime sur le qui tu crois le diable peut faire. Aucune. Aucune réclamation. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est notre rédempteur. Il nous a rachetés. Et nous avons terminé par la réconciliation. Nous avons dit que à cause du péché, il y avait une inimitié entre nous et Dieu. Le péché a créé une inimitié entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ est venu comme médiateur pour rétablir la relation. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un pêche, il est séparé de Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui pêche et qui est proche de Dieu. Aucun. Si tu vois un être humain, quel que soit son titre, mais qui pêche, sache qu'il est loin de Dieu, il est loin de Dieu. Quelle que soit sa philosophie, peut-être qu'il va t'enseigner que on vit dans la grâce et que vraiment Dieu sait que nous sommes des êtres humains, donc Dieu comprend. C'est faux, Dieu ne comprend pas. Dieu a payé le prix pour ça. Jésus-Christ a versé son sang pour le racheter. Donc quand tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est pasteur, dirigeant, tout ce que tu veux, mais qui continue à vivre consciemment dans le péché, il n'a aucune raison, il n'a aucun, comment dire, aucune justification légitime pour continuer. Le non-croyant, légitimement, continue dans le péché parce que il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie. Donc, il appartient encore au péché. Et donc, du coup, c'est normal qu'il soit toujours en train de vivre dans le péché. Parce qu'il est encore un enfant de Satan. Ce n'est pas surprenant, au contraire. Ce qui serait surprenant, c'est de voir un non-croyant être délivré de tout péché. Ça, c'est une chose surprenante. C'est de voir un non-croyant qui n'aime pas le péché. Mais un enfant de Dieu, il déteste tout péché à cause de la nature de Dieu qui est en lui. Donc, par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés à lui, à son Père. Nous sommes réconciliés à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te rapprocher de Dieu. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux avoir une intimité avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir une intimité avec Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu peut nous parler, on peut lui parler, on peut se comprendre? Parce que nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés à Dieu. Il nous a réconciliés à Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on devait continuer sur le 4e point. Le fait que tu dois prendre conscience de ce que tu es né de nouveau. Mais je vais demander à quelqu'un de lire le texte pour nous. Des fois, Edith a lu. François, est-ce que tu peux lire? Tu vois le texte? Il a entendu François lit. François, le texte que je vois, hein, c'est ça, ah non, il est né de nouveau, d'accord. Je vois, mais oui. j'ai 3 lignes, moi, je peux voir 3 lignes seulement. Oui, ça va bouger là. Je vais passer devant après. Tu peux commencer à lire. Quand tu vas arriver à la dernière ligne, je vais passer au suivant. La nouvelle créature est décrite comme un être né de nouveau. À sa première naissance, il est né dans l'ancienne création. Puis, il meurt en Christ et ainsi sort de l'ancienne création. Par la résurrection avec Christ, il reçoit la vie surnaturelle de Dieu. Il est né de nouveau, d'en haut, du ciel de Dieu. C'est une transformation entièrement surnaturelle, accomplie par Dieu dans sa vie personnelle. La Bible dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un naît de nouveau,
d'en haut, il ne, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. À sa première naissance, il est venu comme une créature déchue dans la famille de Satan. Il meurt avec Christ hors de cette famille afin d'être né de nouveau dans la famille de Dieu. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1:3. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont des hommes nés de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu, accomplie dans les gens, au moment où ils reçoivent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une chose qui peut se faire par la volonté de l'homme, c'est Dieu qui doit l'accomplir. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, pardon, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1:12-13. Cette nouvelle naissance doit être expérimentée au niveau personnel. Ce n'est pas une accumulation de connaissances théoriques qui peut aider l'homme. Il faut qu'il naisse de nouveau. Le besoin de cette expérience personnelle du Seigneur Jésus comme sauveur personnel est présenté dans le témoignage d'une dame que nous connaissons. Elle dit, je suis née dans une famille religieuse, mon père était pasteur. Dans l'enfance, je fus baptisé normalement, et quand je grandis, je fus confirmé. J'assistais régulièrement à l'école du dimanche et je n'avais rien contre Dieu ou Jésus-Christ. En fait, j'aimais Dieu d'une manière vague, quoique ne le connaissant pas. À l'école secondaire, j'étais membre actif du mouvement d'étudiants de notre dénomination et je maintenais une haute moralité. Après l'école secondaire, je me retrouvais engagé dans l'Église et me joignis même à la jeunesse chrétienne où je fus élu membre du comité. Dans le groupe, nous organisions, parmi tant d'autres activités, des visites à la prison et à l'hôpital. Nous étions supposés évangéliser les gens, quoique nous-mêmes avions besoin d'être évangélisés. Aller à l'église était devenu partie intégrante de mon être, si bien que je me sentais malade chaque fois que, pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas aller à l'église. Même après avoir dansé jusqu'à l'aube, le dimanche matin, je m'arrangeais toujours pour aller à l'église. Peu importait si parfois je dormais pendant une bonne partie du culte. Ainsi engagé et zélé pour les activités religieuses, et sans savoir qu'il y avait quelque chose de plus dans la vie chrétienne, je me croyais une très bonne chrétienne. Certains de mes amis pensaient même que je commençais à être trop engagé dans la religion. Cet état de choses continua jusqu'au moment où je me rendis à l'étranger pour étudier. Là, je me joignis comme d'habitude à un groupe chrétien. Je fus cependant étonné de voir que les membres de ce groupe parlaient et vivaient comme si Jésus était réel et représentait tout pour eux. Ils déclaraient même lui parler personnellement. J'aurais pu rejeter leurs déclarations comme étant des prétentions si leur vie ne témoignait pas qu'ils possédaient réellement quelque chose de positif, quelque chose qui me manquait et qu'ils attribuaient à l'œuvre profonde de Jésus dans leur vie. Comme je continuais à aller dans ce groupe, on me montra le besoin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je me repentis alors de mon péché et de mes péchés. Je tournais tout mon cœur et toute ma vie vers le Seigneur Jésus, et je le suppliais de venir vivre en moi. Il vint dans mon cœur et dans ma vie, et dès ce moment, ma vie et mon engagement chrétien prirent une nouvelle dimension. Je fus né de nouveau, d'en haut, depuis le jour où je reçus le Seigneur Jésus, et ma joie est de le servir. Amen. Merci Amen. beaucoup, François. Donc, euh, un enfant de Dieu, la nouvelle création, quand tu es une nouvelle création, tu es né de nouveau. On a vu que tu es justifié. On a vu que tu es racheté, la rédemption. On a vu que tu es réconcilié, la réconciliation. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Ce qu'on voit maintenant, qu'on vient de lire, c'est le fait que tu es né de nouveau. C'est important d'examiner cette phrase. Né de nouveau, né de nouveau. On dit, il est né de nouveau. Ça veut dire que tu es né une deuxième fois.
Quand un enfant naît, est-ce qu'on a déjà vu un bébé que l'on prend dans les mains et on essaie d'imaginer son passé? Tu prends un bébé qui sort du ventre de sa mère à la maternité et pendant que tu le portes, ou bien toi le père, tu le secoues dans tes bras, tu es heureux et tout, et tu te demandes qu'est-ce qu'il était il y a 10 ans de cela. Qu'est-ce qu'il a fait il y a 10 ans de cela? Qu'est-ce que le bébé a fait il y a un jour de cela? Est-ce qu'on s'intéresse même à connaître le passé du bébé dans le ventre? Non. Pour nous, un bébé qui naît est un nouveau départ, totalement. Il n'y a pas un passé derrière lui. C'est ce qui se passe dans la nouvelle naissance. Tu es une nouvelle créature. Quand tu nais de nouveau, tu nais d'en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas un passé en tant qu'enfant de Dieu, comme certaines personnes qui pensent que quand on leur demande que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il dit oui. Tu es chrétien, il dit oui, depuis quand? Depuis que je suis tout petit. Ça ne veut rien dire. C'est comme si tu demandais à quelqu'un que, est-ce que tu as une date de naissance? Tu es né, tu sais quand tu es né, il te dit oui, tu demandes que tu es né quand? Au lieu qu'il te dise que je suis né le 26 mai 1900 quelque chose, il va te dire que je suis né depuis que je suis tout petit. C'est en fait ça. Depuis que je suis tout petit. Regarde à quel point c'est ridicule. Un enfant de Dieu, c'est une nouvelle créature. Ce n'est pas l'ancien toi qui est devenu une meilleure version de toi. Avant, tu étais colérique. Maintenant, tu es devenu doux, tempéré. Avant, tu étais voleur, menteur. Maintenant, tu ne voles plus, tu ne mens plus. Même si c'est ce qui se passe, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ton caractère s'est amélioré. Non. Quand on dit que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es né d'en haut. Je précise. Tu es une nouvelle personne. Les enfants de Dieu, quelqu'un qui n'a pas souvent cette connaissance, il va rester là et commencer à dire, ah, vraiment, je me souviens quand j'étais petit, dans ma famille, dans ma famille. Il va parler, quand il parle de sa famille biologique, il parle encore ma famille, ma famille, ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs biologiques. Il ne dit même pas biologique, ma famille, ma famille, ma famille. Parce qu'il croit qu'il a encore l'ancien lui. Il se voit encore le jeune homme, la jeune fille qui est née dans telle famille et qui a grandi. Il n'a pas compris qu'il est une nouvelle créature et que il ne connaît personne en dehors de Jésus-Christ. Il n'a pas compris que son frère et sa sœur en Christ sont beaucoup plus proches de lui que sa famille biologique. Parce qu'il pense que il est juste quelqu'un qui s'est amélioré, il croit qu'il a encore l'ancien lui. Non, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau. Tu n'étais pas amélioré. Oui, ton caractère s'est amélioré, c'est vrai. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas au travers de l'amélioration du caractère, c'est au travers d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, j'insiste, une nouvelle naissance. Tu dois comprendre que tout ce qui est du passé est fini, terminé. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Tu es né dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Ah, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a mon père, il y a ma mère. Oui, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, et ainsi de suite. Mais cette personne-là qui appartenait à cette famille-là, elle est morte. Et la seule véritable relation que tu dois avoir avec eux maintenant, c'est pour leur salut. Tout ce que tu dois faire, c'est en vue de les sauver. Tu ne dois plus être impliqué dans les choses de famille, les projets de famille, les réunions de famille, les ceci de famille, ces choses-ci. Non. Parce que tu ne fais plus partie de cette famille-là. Tu es né dans la famille de Christ. Tu es une nouvelle personne. Tu es mort à cette famille-là et tu es resté dans la famille de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Il faut que tu expérimentes ça au niveau personnel. Comme on dit, ce n'est pas une accumulation de connaissances théoriques.
Tu as écouté beaucoup la parole de Dieu. Tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté. Non. C'est que tu es nouvellement né. En fait, comment est-ce que tu peux expliquer la naissance à quelqu'un? Si tu es capable d'expliquer ta nouvelle naissance, c'est qu'il y a même un problème. On explique sa naissance comment? Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que tu sois né de tes parents biologiques? Tu peux pas expliquer ça comment? Quelle est ta part dedans? Est-ce que tu étais là pour convaincre ton père et ta mère de se mettre ensemble avant que tu sois conçu? Qu'est-ce que tu peux dire pour expliquer ta présence sur Terre? Qu'est-ce que tu peux dire pour dire, voilà, je suis arrivé sur Terre parce que, voilà, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère, ils se sont mis ensemble, et ainsi de suite. Tu vas expliquer ça comment? Tu es juste venu. Tu sais que c'est la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe dans la nouvelle naissance. C'est quelque chose que tu reçois. Tu n'as rien fait pour avoir ça. Tu peux pas dire que, OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Même la repentance est un don de Dieu. Le fait que tu te sois repenti de tous tes péchés, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Quand on voit quelqu'un qui pense qu'il a fait quelque chose pour être sauvé, il a encore perdu. La nouvelle naissance ce n'est pas une amélioration de ton caractère du passé. Tu n'étais pas efforcé à devenir une meilleure personne pour naître de nouveau. Comme tu n'as rien fait pour naître physiquement, tu as fait quel effort? Le bébé a fait quoi comme travail sur lui-même pour pouvoir être conçu? Il a fait quoi? Pour que ses parents se mettent dans un et qu'il soit conçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, j'insiste pour dire que dans la nouvelle naissance, le Seigneur nous donne un nouveau départ. C'est un don de Dieu. Tu ne t'es pas amélioré. Non. Tu es devenu une nouvelle personne. Et c'est cette nouvelle personne maintenant que Dieu travaille pour construire le caractère de Christ en elle. Tu ne cherches pas à imiter le développement personnel des autres. Il faut être humble. On t'enseigne que dans le monde, pour avoir un bon karma, il faut faire du bien aux gens. Il faut avoir une bonne moralité. Il ne faut pas voler, c'est interdit par la loi. Il ne faut pas mentir. Il faut être quelqu'un de respectable, ainsi de suite. Non, ça ne donne pas la vie, toutes ces choses-là. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Même si en tant qu'enfant de Dieu, tu vas faire toutes ces choses. Mais ce n'est pas le fait de faire ça qui va te rendre un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'obéir à des commandements qui vont te rendre enfant, qui va te rendre enfant de Dieu. Non. Ce qui te fait de toi un enfant de Dieu, c'est que tu as reçu une nouvelle naissance. Tu es né d'en haut par quelqu'un qui t'a choisi et qui t'a donné une nouvelle vie gratuitement. Je dis bien, tu n'as rien apporté de pareil comme dans la naissance biologique. Tu n'apportes rien. Dans la naissance spirituelle, tu n'apportes rien du tout. C'est un don de Dieu. Même la repentance, même le fait que tu te repentes de tes péchés, là, ça, c'est encore un don de Dieu. Même le fait que tu invites Jésus-Christ dans ta vie, ça, c'est encore un don de Dieu. Donc, il faut que nos yeux soient ouverts pour comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Que ce soit clair une fois pour toutes dans ton esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes, c'est du passé. Arrête de voir ta famille et tout comme des gens. Tu dois les voir comme des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Et tout ce que tu dois faire, le moindre cheveu que tu dois pouvoir faire pour eux, c'est en vue de les conduire à Jésus-Christ. C'est le seul moyen que tu as pour être encore avec eux. Parce que tant qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, vous êtes séparés pour l'éternité. Donc, si tu aimes les membres de ta famille biologique, prie pour que Dieu touche leur cœur et les sauve. Et fais tout ce que tu peux faire pour qu'ils soient sauvés. Parce que de eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver. Comme toi-même, de toi-même, tu ne peux pas te sauver. Donc, prie pour eux. Et fais tout ce que tu peux faire pour qu'ils soient sauvés. C'est le seul moyen pour toi d'être avec eux.
Sinon, vous êtes séparés. Il y a une éternité qui vous sépare. Même si vous portez le même nom, vous êtes séparés. Tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, vous êtes séparés. Pas le fait que toi, tu es né d'en haut, eux, ils sont encore nés d'en bas, ils sont encore dans leur péché. Ok. On va lire la dernière partie de ce chapitre, je pense. Il est sauvé, la partie 5. Qui peut lire ça pour nous? Victoire, tu peux lire ça pour nous? Oui, oui. Alors, je Merci. reprends à... euh, Il est sauvé. alors, je sais Il y a pas une seule si phrase c'est moi. ici, la phrase 5. Voilà. Il est Euh, sauvé. dans tout son enseignement, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai pas le bon affichage. Attends, tu vois bien que l'homme, Ah oui, voilà, tu oui, vois ça? c'est bon. Bien que Vas-y. l'homme soit perdu et ait besoin d'être sauvé, et bien que le Père veuille le sauver, ceci ne met aucune obligation sur le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il fait pour le salut du pécheur a été motivé par l'amour. Comme le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le salut du monde, de même, Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est livré lui-même pour le salut du monde. Dans tout son enseignement, ses miracles et sa vie, Jésus était l'amour incarné. Il aima le moins aimable, toucha le plus intouchable et devint l'ami des rejetés de la société. Pense à la femme samaritaine devant le puits. Elle avait été rejetée par Sainte Marie et elle était en train de se débrouiller avec le sixième mari lorsqu'elle rencontra Jésus. Chacun de ces hommes la voyait comme un objet à utiliser et ensuite à rejeter, mais Jésus l'aima d'un amour total. Il lui pardonna et lui donna un nouveau départ et un brillant avenir. Pense à la femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ses voisins la jugèrent et voulurent sa mort. Jésus la regarda, l'aima et la sauva de la lapidation et du feu éternel. Son amour pour elle était si puissant qu'il transforma sa vie. Pense au collecteur d'impôts Zachée, qui était si méprisé par tous à cause de ses actes méchants. Pourtant, Jésus l'aima et lui rendit une visite personnelle qui conduisit à sa conversion et à son salut. Il n'y a pas de pécheur que Jésus n'aime pas et ne veuille pas sauver. Je vais illustrer cela par une expérience personnelle. Le 24 décembre 1970, pendant que je préparais le doctorat à l'université de Makerere à Kampala, je me demandais comment je pouvais le mieux passer la veille de Noël. Je décidai donc de passer ce jour en prière et demandai au Seigneur de m'envoyer vers les gens qui auraient besoin d'entendre parler du salut de Dieu. À 7 heures, ce soir-là, je sortis dans l'une des rues de Kampala, et à toute personne que je pouvais persuader de m'écouter, je lui parlais de l'amour de Christ révélé par sa mort sur la croix. À 11 heures de la nuit, pendant que je rentrais au campus universitaire, je m'arrêtai chez le frère Lomba Jumba qui avait promis de prier pour moi pour lui dire s'était passé, euh, je sais pas sûr, comment s'était passée l'évangélisation. Après un bref entretien avec lui, je me hâtais de retourner chez moi, car il se faisait tard. Un veilleur de nuit m'arrêta et me demanda mon identité. Je lui dis qui j'ai- qui j'étais et ce que j'étais en train de faire. Je lui demandai ensuite s'il pouvait me laisser lui dire quelque chose sur la présente opération de sauvetage de Dieu. Avec sa permission, je lui parlais brièvement du besoin de l'homme et de l'amour de Dieu, révélé dans l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. J'insistais en plus sur son propre besoin d'être sauvé de la colère à venir de Dieu. Après avoir écouté ceci, mon ami que je préfère appeler Monsieur X me demanda: Dieu peut-il recevoir un pécheur misérable comme moi? Peut-il sauver quelqu'un d'aussi pécheur que moi? Il continua alors, me racontant la triste histoire de sa vie. J'étais officier de police, mais quand je vis que les soldats gagnaient plus d'argent et avaient de plus grands privilèges que les policiers, je démissionnai de la police et me fis intégrer dans l'armée. Au bout d'un certain temps, je pensais que la meilleure façon de gagner rapidement de l'argent était de devenir un homme d'affaires. Je démissionnai alors de l'armée et je montai une affaire. Lorsque je commençai à gagner de l'argent, beaucoup de femmes entrèrent dans ma vie et chaque femme me soutirait plus d'argent que la précédente. Finalement, je fis faillite et mon commerce s'effondra. Étant
sans un sou, je décidai de chercher un emploi de veilleur de nuit. Puis il me regarda avec des larmes aux yeux et me demanda de nouveau: Jésus peut-il recevoir un pécheur misérable comme moi? À ce moment-là, je vis d'une nouvelle façon la gloire de Dieu, dont l'amour est si grand qu'il accepte toutes sortes de pécheurs, repentants sans tenir compte du degré de leur péché. Je lui dis avec joie que Jésus était prêt à le recevoir tout de suite, s'il voulait se repentir et se tourner vers lui. Nous nous courbâmes pour prier, et M. X confessa ses péchés à Dieu, demanda le pardon et invita ensuite Jésus à venir dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur. Il se releva de la prière, un homme nouveau, ayant son passé effacé et ses péchés pardonnés. Il fut sauvé dès qu'il reçut le Seigneur Jésus. La Bible dit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Il fut sauvé des conséquences du péché immédiatement après qu'il eut cru. Ce salut est un fait accompli, à cause de sa réalité et de sa sécurité. Le salut permet à l'homme sauvé de croire au Seigneur Jésus pour la délivrance quotidienne de la puissance du péché, l'assurance que le jour vient où il sera sauvé de la présence du péché, lorsqu'il sera en présence de Dieu où le péché n'a pas de place. Est-ce de l'orgueil lorsque l'homme nouveau en Christ dit qu'il est sauvé? N'est-ce pas de l'humilité que de dire qu'il n'est pas très sûr? Eh bien, la Bible dit qu'il est sauvé. Il devrait le confesser à haute voix pour la gloire de Dieu. Parce qu'un croyant confesse la délivrance du péché et de ses conséquences, il exalte Jésus le Sauveur. Tous ceux qui sont sauvés doivent annoncer et vivre le salut. Leur position est importante. Amen. Amen. Merci beaucoup, Victoire. Donc, tu es sauvé. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont sauvés. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur, il est sauvé. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que je suis sauvé parce que je crois. Et ça, même encore, c'est un don. C'est ce que Éphésiens dit. Un don de Dieu. Je ne suis pas sauvé parce que je fais. Je suis sauvé parce que je crois. Et ce que je crois va transformer ce que je fais. Je reprends. Je ne suis pas sauvé parce que je fais. Non. Je suis sauvé parce que je crois. Et ce que je crois va transformer ce que je fais. Donc, je dois me poser la question de savoir, je crois quoi? Est-ce que je crois que je suis une bonne personne? Est-ce que je crois que je suis un ange? Est-ce que je crois que je suis mieux que telle autre personne? Est-ce que je crois que je mérite quelque chose? Est-ce que je crois non? Ce n'est pas de ces croix-là qu'il s'agit, de ces croyances qu'il s'agit. Il s'agit d'une seule chose. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix? Est-ce que je crois que Jésus-Christ est celui qui me sauve? Est-ce que je crois en Jésus-Christ comme le Seigneur, le dirigeant, le président, le roi de ma vie? Est-ce que je l'ai accepté, lui? Est-ce que je le suis? Est-ce que je tiens sa main, malgré mes échecs, mes erreurs, mes défauts, mes faiblesses? Mais je continue à tenir sa main. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois à mon expérience ou bien je crois en Jésus? Nous sommes sauvés uniquement si nous croyons en Jésus. Quand je parle avec des musulmans, ils vont te dire qu'ils ne savent pas qu'ils s'attendent à la miséricorde de Dieu parce que il y a comme une sorte de balance qui sera faite. La quantité de bonnes œuvres et la quantité de mauvaises œuvres. Si la quantité de bonnes œuvres que tu as fait est plus lourde que la quantité de mauvaises œuvres que tu as commises, alors tu peux espérer entrer au ciel. Mais ça va dépendre de Allah, du bon vouloir de Allah. Par conséquent, il n'y a aucune assurance du salut. Quand tu parles, quand tu rencontres des gens, des chrétiens contrefaits, en qui Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de leur vie, ils n'ont pas l'assurance du salut. Tu leur demandes, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? Il va te dire, bon, j'espère qu'il ne veut pas aller au ciel. Il ne te dira pas un oui catégorique. Pourquoi? Parce que il base la réponse à cette question
sur son expérience de vie et non sur la foi en Jésus-Christ. Parce que réellement, il ne croit pas en Jésus-Christ. Parce que s'il croyait en Jésus-Christ, cela allait transformer son expérience et cela allait lui donner une conscience libre. Mais pourquoi est-ce que sa conscience pèse encore? À cause des péchés non pardonnés. Sa conscience l'accuse. Et lui dit, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas le sang de Jésus-Christ qui est passé dessus pour nettoyer tout ça, non. C'est pour ça qu'il n'est pas sauvé. Et c'est pour ça qu'il ne sait pas où est-ce qu'il ira après la mort. Il espère aller au ciel. Il peut même le dire qu'il ira au ciel. Mais ce sera une affirmation vide de sens, légère, qui manque de conviction profonde. Quelqu'un peut dire, ah oui, j'irai au ciel parce qu'il a entendu, il ne veut pas aller en enfer. Mais dans son cœur, il sait qu'il n'y a aucune base sur laquelle il peut se tenir pour entrer au ciel. Pourquoi nous sommes sûrs d'aller au ciel? Est-ce parce que nous sommes plus justes que les autres? Non. Nous sommes sûrs d'aller au ciel à cause de celui de qui nous tenons la main. Jésus-Christ, qui purifie nos vies, qui nous transforme, qui nous change, qui fait de nous une nouvelle créature. C'est pour ça que nous sommes sauvés. Si tu es un enfant de Dieu, s'il te plaît, base la source de ton salut sur ta relation avec Jésus-Christ et non sur ton expérience. Mais sache que ton expérience doit être soumise à ta relation avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre une expérience qui est en continuel désaccord à ta relation avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu te plais dans le péché. C'est un contresens. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu prends plaisir aux choses que les enfants du monde prennent plaisir. Tu te réjouis dans le péché. Tu vis même dans le péché. Non. Un enfant de Dieu, lorsqu'il touche au péché, il est triste, il est misérable, il est malheureux. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre heureux dans le péché. Il saura qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie. Même dans la régression, il saura qu'il y a une chose qui ne va pas dans sa vie. Un enfant de Dieu, lorsque le péché se trouve sur son chemin et qu'il tombe, il saura qu'il y a une chose qui ne va pas dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant de Dieu. Mais si toi, tu te réjouis, tu n'as pas aucun problème, ta conscience même ne te dérange pas. Quand tu pêches, tu n'es pas malheureux. Tu peux faire la fornication, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux tricher, et ça ne te perturbe pas. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Lucifer, tu es un enfant de Satan. Tu peux dire que tu crois en Jésus-Christ, que tu as accepté Jésus-Christ, mais tu te mens à toi-même. Parce que ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne sont pas à l'aise dans le péché. Ils ne peuvent pas demeurer à l'intérieur. Ils peuvent tomber à cause de la faiblesse de leur chair. Mais ils vont se relever. Même s'ils tombent 7 fois, ils vont se relever 7 fois. Donc nous sommes sauvés à cause de notre foi en Jésus-Christ. Ne dis pas que non, j'attends que mon expérience devienne sans faute. Quand je serai parfait, alors je serai sauvé. Tu te trompes. Tu n'es pas sauvé parce qu'il n'y a aucun péché dans ta vie. Tu es sauvé parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu es sauvé parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est cette foi qui te sauve. Tu n'es pas sauvé parce que tu es sans faute, parce que tu es sans péché. Non, tu es sauvé uniquement parce que tu crois en Jésus-Christ. Et le fait que tu crois en Jésus-Christ va te purifier du péché dans ta vie. Sur quelle base est-ce que tu es sauvé? Non, ce n'est pas sur ta vie, sur la pureté de ta vie, non. C'est sur la foi en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ va purifier ta vie. Ça veut dire que si pour le moment encore, tu es encore en train de lutter dans ta vie avec tel ou tel péché,
La foi en Jésus-Christ, si elle est réellement en toi, si tu as reçu le Saint-Esprit, écoute, tu es sauvé. Ta conscience même va te rendre ce témoignage-là. Tu n'auras pas besoin de t'en convaincre. Tu es sauvé. Ce n'est pas un homme qui peut te donner ce verdict. Donc ne cherche pas quelqu'un qui va te dire si tu es sauvé ou pas. Il n'existe pas. Aucun homme sur terre n'a le pouvoir de te dire que tu es sauvé. Aucun. Aucun homme. Qui qu'il soit pasteur, prophète, apôtre, tout ce que tu veux. Aucun homme ne peut te donner cette assurance-là. Aucun. Si l'Esprit de Dieu qui est en toi ne te donne pas l'assurance, c'est ce qui n'est pas là-dedans. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Si l'Esprit de Dieu vit en toi, même si ton corps est mort de péché, l'Esprit de Dieu qui vit en toi, lui, il est vivant en toi. Et tu es sauvé. En fait, c'était la dernière partie. Je me rends compte que oh, comme on a deux parties. Alors, on va juste lire l'adoption. Je ne sais pas si on pourra lire Céleste. Il nous reste deux parties. Qui peut nous lire l'adoption rapidement, s'il vous plaît? Bon, à cause du temps. Victoire, pardon, continuons l'adoption. Tu peux continuer, s'il te plaît. D'accord. Lorsque le moniteur Oui, arrive au oui, stade, vas-y, lis l'adoption, s'il te plaît. oui, Non, c'est à l'adoption. l'adoption, ah oui, voilà. Un esclave libéré a besoin d'un nouveau statut. La mort de Christ sur la croix a aussi pourvu à cela. Le processus, appelé l'adoption, est celui par lequel on confère les pleins droits de fils à quelqu'un qui n'est pas fils de naissance. Par naissance naturelle, nous sommes des enfants du diable et sommes liés par lui. Mais Christ, par sa mort sur la croix, nous a libérés de ces liens et a fait de nous des enfants adoptifs de Dieu. Les croyants sont destinés à être des fils et des filles. La Bible dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8:9. Il convenait en effet, par celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et leva à la perfection pour les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Parce qu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. C'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 10, 17. Tous les croyants sont des enfants adoptifs de Dieu, et sont frères avec Jésus qui est le seul Fils unique. En tant qu'enfants adoptifs, les croyants sont l'objet de l'amour du Père. Le Seigneur Jésus dit dans sa prière: moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. En tant qu'enfants adoptifs, les croyants portent en eux l'image de Dieu. 2 Pierre 1, 4, et son esprit habite en eux, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel cria: Abba, Père. Galates 4, 5, 6. Les enfants adoptifs sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 17, 1 Pierre 1, 4. Par la mort de Christ sur la croix, cette possibilité de devenir des enfants de Dieu
est ouverte à quiconque en général et à toi en particulier. Tu peux vraiment devenir un enfant de Dieu et jouir de tous les privilèges d'un fils, et même arriver jusqu'à partager le trône de Dieu avec le Seigneur Jésus. Car à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. D'accord, merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, je l'ai abordé un peu la semaine dernière. Nous avons été adoptés. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Avec tout ce que cela peut dire. Je ne sais pas combien de parents il y a parmi nous ici, mais je vais parler dans les deux sens, en tant que parent et en tant qu'enfant. Il faut que tu comprennes que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ce qu'on appelle des droits et des devoirs. Des droits et des devoirs envers Dieu. Et Dieu lui aussi, qui est le Père, a également des droits et des devoirs. Lorsqu'on fait une adoption, tu ne viens pas pour dire que je suis moins que le fils biologique, moins que l'enfant biologique. Dans une adoption, les enfants adoptifs du point de vue de la loi ont les mêmes droits. Un parent qui a adopté un enfant en plus de ses enfants biologiques, il ne peut pas, dans la loi, dans son testament, dire que ceux qui sont adoptés auront moins que ceux qui sont biologiques. Même la loi va l'interdire. Quand tu es adopté, tu as les mêmes droits que le fils biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue, en tant qu'enfant, écoute-moi bien, en tant qu'enfant, nous avons les mêmes droits que le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Quand Dieu nous traite en tant que Père, il ne fait aucun favoritisme en nous et à Jésus, qui est entre guillemets son fils biologique. Disons plutôt que Jésus-Christ a été engendré. Nous avons été adoptés. Mais Jésus-Christ et nous avons les mêmes droits d'enfants. C'est-à-dire quoi? Nous sommes co-héritiers avec lui auprès du Père. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il a partagé son héritage avec nous. Il est comme un frère, c'est notre frère. C'est notre frère. Mhm. C'est notre frère. Mhm. Nous avons les mêmes droits auprès du Père. Mhm. Jésus-Christ est ton frère. Nous avons les mêmes droits. Mais il y a une différence. On a les mêmes droits, mais on n'est pas traité de la même manière à cause de qui nous sommes et de ce que nous avons fait. Parce que même dans une famille, le parent a des devoirs. Il doit nourrir tous les enfants. Il doit veiller sur eux, leur sécurité. Il doit veiller à leur éducation, ainsi de suite. Mais un parent aura tendance à être un peu plus généreux, plus attentionné envers un enfant qui a un certain comportement. Un enfant qui est, par exemple, très, très délinquant, qui dérange beaucoup, qui est très têtu, qui est désobéissant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'attirer la défaveur de ses parents. Par contre, celui qui est travailleur, qui est responsable, qui est obéissant, qui fait ce que ses parents lui disent, celui-là, il va s'attirer la faveur de ses parents. C'est pour ça que notre Seigneur est encore plus aimé, parce qu'il fait tout ce que son Père lui dit. Jésus-Christ fait tout ce que son Père lui dit. Tout. Il n'y a rien que Dieu a donné à Jésus-Christ parce qu'il est fils de Dieu. Non. Tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, il nous l'a donné à nous. Jésus-Christ n'a eu rien de plus que nous. Le Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure à cause de l'appel qu'il avait de porter le péché de l'humanité. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons le même Saint-Esprit de Dieu.
Jésus-Christ a vécu sur la terre comme un simple homme. Il n'a utilisé aucun de ses attributs de Dieu. Il n'était pas omnipotent. Il n'était pas omniscient. Il n'était pas omniprésent partout à la fois. Il était comme un simple homme, véritable homme de Dieu qu'il était, incarné. Il a vécu comme un simple homme. Ça veut dire que nous aussi, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes comme le Seigneur était. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu a des responsabilités et des droits envers nous. Dieu a des responsabilités parce qu'il nous a adoptés. Il veille sur nous comme un parent. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui s'inquiète, il est en train de dire qu'il est dans une famille avec des parents irresponsables. Si tu es dans une famille avec des parents irresponsables, où le papa est un alcoolique, la maman est une prostituée, la famille est dans la débandade, c'est normal que toi, l'enfant, tu t'inquiètes pour ton avenir. Mais quand tu es dans une famille où tu as des parents responsables, qui prennent soin de leurs enfants, qui planifient, qui ont, qui désirent le bien de leurs enfants, qui s'intéressent. Est-ce que tu as une raison d'être inquiet? Non. Donc, quand un enfant de Dieu est en train de s'inquiéter pour son avenir, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, comment il sera habillé, comment il sera vêtu, il est en train de dire que son père est un irresponsable, que Dieu là ne sait pas de ce dont il a besoin. Dieu ne s'intéresse pas à lui, que Dieu est un mauvais père. Voilà le témoignage. Chaque fois que tu t'inquiètes, voilà le témoignage que tu renvoies. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est un père irresponsable. Parce que un père, même lorsque son enfant fait des bêtises, il va le corriger. Mais il va continuer à être responsable. Donc, tu pourrais te dire, OK, j'ai fait telle bêtise. Peut-être c'est pour ça que je n'ai pas obtenu ce que je devais obtenir à cause de mes fautes du passé. Je me suis comporté comme ça. Euh, Peut-être que voilà, j'ai été indiscipliné avec l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans la pauvreté. J'ai été indiscipliné avec le sexe opposé. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, je me retrouve un non marié ou bien avec des enfants en mariage. J'ai été indiscipliné avec ceci, j'ai été indiscipliné avec cela. S'il te plaît, tu es l'enfant de quelqu'un. Même quand ton enfant fait des bêtises, parce que tu es son enfant, parce qu'il est ton enfant, tu vas le punir, tu vas le corriger, mais tu vas continuer à prendre soin de lui. C'est comme ça qu'un bon parent fait. Un bon parent ne livre pas ses enfants parce ils se sont mal comportés. Plus encore quand l'enfant vient reconnaître ses fautes. Quel est le parent qui va dire, ah non, non, l'enfant vient reconnaître ses fautes et demande pardon. Et tu vas dire, non, 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 tant pis pour toi. En tout cas, c'est pas comme ça que Dieu est. Si toi, tu es parent et c'est comme ça que tu es, ou bien c'est comme ça que tes parents se sont comportés, Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu est un bon père. C'est un père discipliné, mais c'est un père responsable. Il tient sa famille. Dieu tient à sa famille. Vous voyez, tous les parents, tous les pères de famille sont un peu comme le sceau. Ils tiennent à leur famille. Dieu tient au bon soin de sa famille. Même quand tu as fait des bêtises, tu as commis des erreurs, si tu reviens à Dieu et tu dis, Père, je me suis mal comporté, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Je te demande pardon. Tu es mon Père. Viens à mon aide. Quel est le Père qui ne va pas venir secourir son enfant? Surtout que Dieu regarde le cœur. Il sait si tu es sincère ou tu t'amuses. Tu peux tromper les hommes. Tu peux pas tromper Dieu avec la sincérité. Tu peux jouer un rôle devant les hommes, mais tu ne peux pas jouer un rôle devant Dieu. Donc Dieu regarde à ton cœur. Il connaît. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler. Il voit ton cœur. Il connaît les mots. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Si réellement tu regrettes, si réellement tu as besoin de lui, si réellement tu veux de son aide, si réellement tu viens en tant qu'un enfant prodigue, Dieu voit ton cœur. Il va changer ta vie.
Il va restaurer toutes les années gaspillées, toutes les années perdues. Il va te donner quelque chose même de meilleur parce que je vais vous dire une chose. Dieu ne restaure jamais à la position que tu avais avant. Il te donne toujours une promotion. Ça veut dire qu'il va te restaurer et t'élever même encore plus que ce que tu aurais été avant. Donc, tu ne peux pas t'arrêter et dire que ta vie est gâchée à cause de tes erreurs du passé. Non, ta vie n'est gâchée que si tu décides de la gâcher. Mais nous avons un Père, Dieu, qui est un bon père de famille. Si tu pars vers lui, avec un cœur vrai, il regarde ton cœur, il sonde les reins de ton cœur, de ta vie. Il voit si tu es réellement sérieux ou pas. Et s'il voit du sérieux en toi, il va t'aider. Il va réarranger ta vie. Il va te donner un avenir. Il va changer totalement ta vie. Et tu vas pleinement jouir du bonheur. Mais il faut savoir que toi également, parce que ça, c'est son devoir de père. Ça, c'est son devoir de père. Mais toi également, tu as un devoir d'enfant. Tu dois obéir à Dieu. Le devoir d'un enfant, c'est d'honorer ses parents. Tu dois honorer Dieu. Tu dois lui obéir. Tu ne peux pas être désobéissant à Dieu et tu t'attends à recevoir les bénédictions de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir. On n'est pas tenu d'obéir aux voisins. Quel est cet enfant qui a l'obligation d'obéir aux voisins? C'est même dangereux que ton enfant te dise qu'il est obligé d'obéir aux voisins. Tu auras peur. Non. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons les honorer selon Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses tout ce que tes parents te disent, même quand ça contredit la volonté de Dieu. Non. Mais il faut toujours honorer ses parents. Toujours leur montrer du respect. Même s'ils sont irrespectueux. Toi, tu dois toujours leur témoigner du respect. Nous avons le devoir d'honorer Dieu en tant que Père, notre Père. On doit l'honorer. On doit honorer Dieu avec ce que nous avons. Un enfant honore ses parents avec ce qu'il a. Il prend soin de ses parents quand ils sont un peu âgés. Il les honore, il les fait des dons, il les respecte, il vient, il fait des trucs pour eux. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent même pas comment on honore un parent. Parce que leurs parents biologiques, même, ils ne les honorent pas. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Ils croient que honorer les parents, ça signifie faire tout ce que les parents disent. Ce n'est pas ça. Honorer quelqu'un, c'est lui donner de l'honneur, c'est l'élever, c'est le respecter. Tu dois honorer Dieu en tant que père. C'est un devoir. Si tu es réellement un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés, on fait partie d'une nouvelle famille. Alors, je vais vous supplier, pendant les 4 minutes, on va rapidement lire la dernière partie. Et comme ça, on aura fini avec ce chapitre, la citoyenneté céleste. Euh, qui veut bien terminer rapidement? Donald, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Tu es encore éveillé. Quand tout le monde est calme comme ça, les gens dorment. Ok, Edith, pardon, lis, s'il te plaît. Ok, Mhm. Le point 7. 7. La citoyenneté céleste. Citoyenneté céleste. Mhm. Je ne vois pas ça encore. Pardon, il faut me cliquer dessus, je vais voir. Tu ne vois pas, c'est en bas, la dernière ligne. La dernière ligne. Ah, ok. La citoyenneté céleste. La nouvelle naissance vient d'en haut. C'est quelque chose que Dieu accomplit. Yeah. Aïda, c'est tout? Ça continue. Ça continue? Ok. Au moment de la conversion, Dieu
Dieu met quelque chose en celui en qui il impartit la nouvelle vie qui est essentiellement de l'au-delà. Le Seigneur Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Parce que Jésus, le premier fils, est de l'autre monde. Tous les vrais croyants sont aussi de l'autre monde. Le Seigneur Jésus leur rend témoignage en disant, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 14. Les croyants sont des citoyens célestes. La Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippe 2, verset 20. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2 à 3. Toi, croyant, tu es ambassadeur du ciel sur la terre avec un statut diplomatique complet. Tu dois être en train de te demander comment une personne aussi indigne que toi peut recevoir les pleins droits du ciel. Tu peux avec raison sentir que tu ne le mérites pas. Ce sentiment est juste, car toi, en tant que pécheur de nature, ne mérites rien d'autre que les temps de feu. Cependant, tu as été rendu digne par la mort et la résurrection de Jésus à ta place. Je vais illustrer cela par une histoire vraie. Plusieurs années à l'époque coloniale où tout homme blanc était considéré comme une grande personnalité, un important match de football devait se jouer à Kampala, à Ouganda. Toutes les grandes personnalités de la ville furent invitées. Un certain missionnaire était aussi une grande personnalité. Allô, tu ne vois pas? Edith? Allô? Edith, tu nous entends? Allô, Edith? Elle a fait tomber son ordinateur ou quelque chose, non? Oh, ouais, ouais. J'espère que c'est pas elle qui est tombée. Edith, tu nous entends? Non? Bon, Victoire, s'il te plaît, tu peux continuer la lecture à partir d'un certain missionnaire. Alors, tu peux, Toutes les grandes personnalités, le dernier paragraphe, il y a un certain missionnaire. d'accord, dernier paragraphe. Alors, voilà. Un certain missionnaire étant aussi une grande personnalité blanche fut invité et il reçut un billet spécial au standing pour ce match de football. Mais étant pris par des préoccupations présentes, le missionnaire donna son billet au standing à l'un de ses moniteurs d'école primaire, lui demandant ainsi d'assister à sa place au match de football. Mhm. Lorsque le moniteur arriva au stade de football, à la vue de ses habits peu convenables, on lui demanda de s'éloigner de l'entrée des gens de haut standing. Il insista, disant qu'il avait un billet d'entrée pour le match, mais le policier pensa que si un homme comme lui avait un billet, ce devait être sûrement pour une place en plein air.
Il lui demanda d'aller rejoindre ses places. Pendant qu'il s'en allait, il rencontra un autre policier qui ne regarda pas son habillement, mais plutôt son billet. Voyant qu'il avait le billet spécial au standing, le policier lui dit : « Tu dois aller à cette place confortable. Ton billet l'indique. » Ainsi, l'homme pauvrement habillé rentra aux places réservées aux gens de haut standing, et lorsqu'il montra son billet au policier à l'entrée, ils le saluèrent et même le prièrent de continuer jusqu'à la chaise la plus confortable. À sa grande surprise, il découvrait qu'il était assis à côté du fameux roi du Bonganda et du gouverneur royal de l'Ouganda. De lui-même, il n'avait rien mérité, mais à cause de son billet au standing, qui lui avait été si gracieusement donné, il avait obtenu une place honorifique. Dès le moment où toi, pécheur, tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, quoique n'ayant aucun mérite personnel, Dieu, en effet, te confère une grandeur spirituelle. Il te donne la citoyenneté céleste gratuitement. Il fait de toi son ambassadeur sur la terre avec un statut diplomatique et des devoirs spéciaux, ainsi qu'une immunité diplomatique spéciale. En plus de tout cela, à ta mort ou au retour de Christ, tu recevras un billet d'honneur spécial pour aller à tous les banquets importants au ciel. Les anges seront à côté de toi pour te diriger jusqu'au siège le plus honorifique, le trône de Dieu. Et là, tu régneras et te réjouiras avec Christ. Ce sont là les grands privilèges de la nouvelle création. Ils ont des répercussions lointaines. On trouve ces privilèges uniquement et exclusivement par l'union avec Christ. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre que la damnation. Nous proclamons Christ ainsi que les mérites qu'on trouve en lui, qu'ils sont grands. Amen. Ils sont profonds, c'est pas fini. Quel merveilleux évangile à proclamer. Amen. Enfin, on a fini ce chapitre qui est excellent. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va commencer à en finir avec le passé. Quand tu es devenu un enfant de Dieu, comment traiter avec ton passé, avec les choses que tu as eu à faire avant de rencontrer Dieu. On verra ça à partir de la semaine prochaine. Mais la dernière chose que je vais dire avant qu'on aille se coucher, pour ceux qui vont se coucher, c'est qu'effectivement, nous avons reçu une nouvelle citoyenneté. Nous sommes des citoyens célestes. On appartient à un pays. Nous avons un pays. Nous ne sommes pas apatrides. Nous avons un pays. Notre pays n'est pas d'ici-bas. Ne te trompe pas avec la carte d'identité, le passeport que tu as entre les mains. C'est juste des documents pour pouvoir fonctionner ici sur Terre. Un peu comme un ambassadeur a une accréditation et des documents diplomatiques pour pouvoir fonctionner dans la ville, dans le pays, pardon, dans lequel il se trouve. Mais il n'est pas de ce pays-là. L'ambassadeur de France aux États-Unis, il n'est pas américain. Il vit là-bas aux États-Unis. Il a des documents donnés par le gouvernement américain pour qu'il puisse fonctionner aux États-Unis. Mais son véritable pays, c'est la France. Sa nation, c'est la France. Ses compatriotes, c'est la France. Nous, notre pays, c'est le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Nous avons des documents qui nous permettent de fonctionner sur terre. C'est ça qu'on appelle passeport, pièce d'identité, carte d'identité nationale et tout. C'est pour fonctionner ici-bas, mais nous sommes des citoyens du ciel. Notre pays, c'est le ciel. Nous ne sommes pas d'ici. Ce n'est pas notre monde. Les lois et coutumes de ce pays dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas notre pays. Nous ne sommes pas de ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on ne comprend pas que tu puisses donner la joue gauche, on te gifle, tu donnes la joue droite. Tout le monde va trouver ça bête et stupide. Mais pour nous, dans notre monde, c'est de la grandeur. On ne comprend pas dans ce monde-ci que celui qui est grand, c'est celui qui est le serviteur des autres. Et que le plus grand, c'est celui qui est l'esclave des autres. Ici, là, les gens veulent écraser les autres. Ils veulent dominer sur les autres. C'est ça leur monde. Nous, notre monde n'est pas comme ça. Dans notre monde, nous, on ne défend pas nos propres nos droits. On n'écrase pas les autres pour réussir. Dans notre monde, on a quelqu'un qu'on aime, qu'on adore, qu'on célèbre. Dans ce monde-ci, là, chacun se célèbre soi-même. Plein d'orgueil, plein de vanité. Voilà comment ce monde-ci est. Mais ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas de chez nous. Toi, enfant de Dieu, tu n'es pas chez toi.
Quand on voit les gens qui sont tellement accrochés à ce monde-ci là, on veut sauver la France. Non, on veut sauver les intérêts de Dieu en France. Ou bien certains qui veulent sauver l'Afrique. Non, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les intérêts de notre royaume. Un ambassadeur qui est dans un pays, ce sont les intérêts de son pays par lesquels il est concerné. Quand un ambassadeur français est aux États-Unis, c'est les intérêts de la France qui doit poursuivre. Qu'un ambassadeur ivoirien est en France, ce sont les intérêts de la Côte d'Ivoire qui doit poursuivre. Il est là pour les intérêts de son pays, c'est pour ça qu'il a été envoyé. Il va s'occuper de ses concitoyens qui sont présents dans ce pays-là, pour tous les échanges diplomatiques. Pareillement pour nous, ici sur Terre, nous sommes là pour les intérêts de notre royaume. Nous sommes en France pour les intérêts de notre pays, le ciel, les intérêts de notre royaume, le royaume de Dieu. C'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça que nous ne faisons pas de politique. Parce que notre politique à nous, c'est pour notre pays qui n'est pas d'ici. Nous défendons les intérêts de Dieu. On n'est pas pour un candidat ou un autre candidat. Non. Nous sommes pour le candidat qui va faire avancer les intérêts de Dieu. Qui va faire avancer les intérêts, qui sera une porte ouverte, même si c'est le candidat le plus méchant, le candidat le plus, je ne sais pas moi, le plus traître qui soit. Mais si c'est le candidat qui est celui qui fait le plus avancer les intérêts de Dieu, qui défend la cause de Dieu, que peut-être il ne connaît même pas. Il peut être l'homme le plus pécheur qui soit, un sorcier, criminel, tout ce que tu veux. Mais s'il fait avancer les intérêts de notre royaume, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes des ambassadeurs pour défendre les intérêts de notre royaume. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre pays, c'est le ciel. Ok. Donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra en finir de passer. On va s'arrêter là. Arrêter le partage. Ok, je sais que la majorité des personnes connectées, à part François qui est encore bien éveillé, je sais que la majorité des personnes connectées sont en train de dormir à cette heure-ci. Donc, je n'ose pas demander aux gens d'ouvrir le micro. Je sais que Victoire, François, vous êtes là. Moi, Donald, j'imagine qu'il suis là dort. aussi. Jacques, je ne sais pas. Je regardais Voilà, j'étais en Victoire train est de là. lire la fin des disciples de Jésus. Comment les disciples de Jésus ont terminé. Là. Terrible. Voilà, qui est présent. Ouais. Je sais que Gissoif aussi est endormi. Martine aussi est endormi. Plus tard, là. Ok. Ah bon? Ah, Gissoif est éveillé, c'est bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, oui, Victoire, en fait, les disciples, il faut comprendre que euh, 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 nous avons un seul objectif. Mhm. Un seul objectif, c'est avancer les intérêts du royaume de Ah oui. Dieu. Aussi simple Oui, oui. que ça. Mhm. Nous ne faisons pas de politique pour défendre les droits de ceci et les droits de cela. Quoi qu'il en Non, coûte, Dieu, notre foi, elle est là, hein. voilà. Ah oui, oui, Parce que nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas de ce monde-ci. bien sûr. Parce que si tu te mets à vouloir défendre les intérêts de ce monde-ci, là, tu vas entrer dans du militantisme. Ah non, 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 pas du tout. Mhm. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour sauver les âmes. Bien Ça veut sûr. dire que celui qui est méchant, qui fait du tort, qui est corrompu, il Mhm. a besoin de Christ. Voilà. Il a besoin de Christ Jésus. aime cette personne. Et Christ Il n'aime aime pas cette ce péché, personne. mais il aime cette personne. Voilà. Donc notre Donc, comportement doit être, c'est délicat d'agir avec ces personnes qui sont désobéissantes. c'est pour cela que on doit uniquement fixer notre pensée sur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour eux. Voilà, voilà, Et voilà. non faire du militantisme politique. Et non dire que celui-ci, c'est un politicien qui a détruit les ressources de notre pays. Oui, c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas le point critique. Ce que Mhm. nous voulons savoir, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ veut pour cette personne. Voilà, d'accord. Qu'est-ce
que Jésus-Christ veut pour notre pays? Quels sont les intérêts de Dieu en France? Qu'est-ce qui est en jeu pour Dieu? Lorsque on fait des lois pour détruire les prochaines générations, en s'attaquant à l'école, en introduisant des enseignements, par exemple, qui vont détruire l'avenir des enfants, en votant des lois au Parlement qui vont encourager à détruire la société, le mariage, ainsi de suite, les intérêts de Dieu sont menacés. En ce moment-là, on prie, on jeûne et on utilise les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la parole, c'est la vérité. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas un politicien. Non, non, non. Ce n'est pas un politicien. Mais Qu'il soit, voilà. La Bible a dit la fin des temps, ça va être, c'est Voilà. marqué dans la Bible, tout ça. Voilà. Donc, pardon, prions afin que Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous accorde la grâce de voir que nous sommes des citoyens célestes. Notre cité est au ciel. Prions que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyons qui nous sommes réellement. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Dieu a des droits et Dieu a des devoirs envers nous en tant qu'enfants de Dieu. Pardon, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et nous voyons que nous sommes sauvés. Et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes différents. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions que tu ouvres nos yeux, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, ouvre chacun d'entre nous, Seigneur, s'il te plaît, pour que nous puissions nous voir tel que toi tu nous vois, Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants. Nous sommes sauvés. Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Tu nous as adoptés dans ta famille. Oh, Seigneur. Et nous sommes des citoyens célestes. Notre royaume n'est pas d'ici-bas, Seigneur. Seigneur, je prie que nos yeux soient ouverts, Seigneur. Je prie que nos yeux soient ouverts sur cette vérité. Et que cette vérité transforme chacun de nous, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Gloire à Dieu. Pardon, on se retrouve la semaine prochaine. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement, pour tout ce que nous avons écouté. Que cela soit gardé, protégé en nous. Prions ça. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment d'enseignement. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur éternel. Nous prions que cela soit protégé, gardé précieusement dans le cœur de chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons entendu, que cela devienne vie en nous, Seigneur. Que cela devienne vie en nous, vie en nous, vie en nous, Seigneur. Et ramène-nous ici la semaine prochaine encore plus nombreux, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu nous rassembles encore samedi prochain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup, Victoire. Merci, François. Merci, Jackie. Merci, Edith. Merci, Giswa. Je suis désolé, aujourd'hui, je ne peux pas mettre ma caméra. Je suis dans le noir. Donc là, même si je mets, vous n'allez pas me voir grand-chose. Ah, on voit un peu mon visage quand même. Ok, je suis un peu dans le noir, là. C'est pour ça que j'ai pas mis la caméra. Ok, allez, portez-vous bien. Merci. Bonne soirée. Bye Merci. bye. Bye bye. Bye. Bonne soirée.